Bonjour, bienvenue. Je vous renvoie pour les premières parties, les 3 premières parties de la forme Sound des 73 postures dans des vidéos précédentes. Je vais maintenant passer rapidement en revue la 4e partie en apportant quelques précisions. Donc, fin de la 3e partie, nous étions arrivés avec un coup de poing vers le bas, je me redresse, je pivote sur le talon arrière et je viens dans une posture qui rappelle le Singhi-Chuan. Je vous mentionne que Sun Lutang était d'abord un maître de Singhi-Chuan, sauf que le poing est un peu plus sur le côté, la position un peu moins en fermeture. Je pivote, je retourne, je pivote le pied, je retourne, je rassemble et je viens dans la même posture de l'autre côté qui est l'élément métal, l'élément haut, pardon, dans le Singhi-Chuan. J'avance. Pour les jeunes, ça peut se faire en levant au niveau du sol, coup de pied sauté. Ici, je vais juste faire un coup de pied frappé. Je suis toujours le poids sur la jambe avant, mon pied dans la diagonale. Je passe le poids en arrière, je ramène les poings au niveau de la taille. Je recule le pied, je pivote et j'amène les poings vers l'arrière, dans la diagonale. Je reviens et je regroupe en même temps pied et poing. Les mains au-dessus du pied. Ici, Man Hui Feng faisait une différence où je vais lever la jambe, non pas 1 et 2, mais lever la jambe à partir de la hanche, en sortant le talon et en ouvrant. Je retourne, je me retourne, et maintenant c'est de nouveau un coup pied de talon, mais en 2 temps, monter, et puis donner un coup de talon. Descendre, piquer, je recule si je n'ai pas d'espace, piquer dans l'autre sens, saisir, donner un coup de poing, m'asseoir, soulever la pointe du pied, ramener le pied et les mains, descendre et repousser. Repousser, mon pied est un peu en arrière dans la diagonale, je vais ensuite me retourner dans la partie suivante. Je termine. Je vais vous montrer, donc j'avais commencé ici, coup de poing vers le bas de ce côté-ci. Je vais maintenant vous montrer de une autre vue. Je suis en coup de poing vers le bas. Je me redresse. Je tourne la taille, le pied et le poing. Ouvrir, regrouper, séparer, pied et poing ensemble. Élément haut dans le Singhi-Chuan, la boxe du corps et de l'esprit. À avancer et venir frapper le dessus du pied. J'étire le corps, je passe le poing en arrière, je viens dans la diagonale, soulever le talon, regrouper. À partir de la hanche, je viens monter. Je me retourne, j'ai maintenant monté en 2 temps. D'abord le genou et puis donner un coup de talon. Je recule un peu si j'ai pas assez d'espace. Piquer, piquer, saisir, donner un coup de poing et repousser. Je termine. Donc je suis quelqu'un de raide au départ. Cette relative souplesse a été acquise par une pratique
approfondie, de la détente, d'étirement intérieur, et je vous explique tout ça dans des cours approfondis, dans des masterclass. Ce qui est important, c'est le respect de la technique et pouvoir adapter ça, chacun, en fonction de ses possibilités du moment. Je vais donc vous montrer une façon de faire cette partie de manière moins exigeante, moins spectaculaire. Je me redresse. Avancer. J'avance et je viens frapper ce que je peux frapper. Ça. Je synchronise l'avancée des bras, reculer le pied, fermer les poings, aller dans la diagonale, synchroniser, monter à partir de la hanche selon les possibilités, fléchir la jambe d'appui, tourner. Je recule si je n'ai pas beaucoup d'espace, je reviens. Selon mes possibilités, ça peut être ceci, ça peut être ça. Avancer, piquer, avancer, piquer, saisir et donner un coup de poing. C'est là qu'il faut être prudent. Si l'enseignant a une souplesse naturelle ou acquise par un travail de longue date, il doit bien amener les élèves à respecter les alignements techniques, mais surtout à respecter leurs propres limites. On ne va jamais adapter la personne à la technique, on va toujours adapter la technique aux pratiquants. Si certains mouvements sont trop difficiles, on les adapte, on les simplifie. S'ils sont encore trop difficiles, on ne les fait pas. Chacun doit vraiment, et c'est ça la redécouverte de nos capacités du moment. Un jour on peut faire plus, l'autre jour on fait moins. C'est cette capacité d'être à l'écoute de soi et de son environnement pour pouvoir mettre en face l'intérieur et l'extérieur. D'un autre côté, si le professeur est plus âgé et raide, il ne doit pas, quelque part de manière implicite, amener des élèves plus jeunes, souples, des femmes qui ont fait de la danse, des hommes qui ont fait beaucoup de yoga, qui ont cette souplesse qui a été travaillée. Ils ne doivent pas leur faire la même amplitude, il doit les encourager à faire des amplitudes plus importantes que lui ne fait. Donc ce qui est important, c'est de comprendre, d'amener à comprendre la structure intérieure, le mode opératoire, et pas juste copier les formes extérieures. Et pour cela, j'ai dû vraiment peut-être être plus attentif que d'autres, parce que les milieux dans lesquels j'ai travaillé, l'université d'éducation physique de Pékin, dans un cercle très proche du directeur du département, j'étais le premier non-asiatique à entrer dans ces milieux. Je n'avais pas du tout le même type de gabarit. Je ne voyais pas les choses, je les voyais avec une erreur de perspective, de parallaxe. Voilà, je n'avais pas commencé comme eux en étant tout jeune. Je fais presque 2 mètres. Voilà, donc il y avait toute une façon d'adapter ça à mes capacités, sans pour cela rester avec le corps noué que j'avais à cette époque-là. Donc c'est pouvoir accompagner l'élève dans ses transformations, mais en fonction de ce qu'il a comme capacité à ce moment-là. Et pour moi, c'est vraiment ça l'art de la pédagogie. Et je fais un maximum pour former tous les professeurs qui sont dans notre école à cette approche. Je vous remercie. À très bientôt.